Bien aimé, n'efface pas, c'est très important. Ce que j'aimerais vous dire, la parole que j'aimerais vous dire ou l'exhortation est très importante. Mais bien aimé, on ne reçoit pas Jésus-Christ pour être riche, non. On ne reçoit pas Jésus-Christ afin d'avoir de l'argent, non. Mais on reçoit Christ afin que les péchés soient ôtés dans la vie. Je confirme ce qu'ils sont en train de dire dans Jean chapitre 1, le verset 29. Ça, c'est Jean-Baptiste qui voyait Jésus-Christ de loin. Il dit à ses disciples en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés dans la vie d'une personne, dans la vie des gens de ce monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est celui qui a le pouvoir d'ôter le péché dans la vie d'une personne. Ce n'est pas cet évangile que vous êtes en train de nous donner. Reçois Jésus-Christ, ta vie changera, tu auras une bonne vie. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une grosse erreur. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont la foi rien que dans des choses matérielles. Quand des choses matérielles disparaissent et leur foi diminue. Vous allez voir la personne donne sa vie à Jésus parce qu'il y avait une personne qui l'avait prêché. Mon frère, donne ta vie à Jésus, ma sœur, donne ta vie à Jésus, tu auras le mariage. Donne ta vie à Jésus, tu auras le travail. Cette personne a donné sa vie à Jésus et qui ne voit pas toutes ces choses-là. Et il regarde que Jésus est mensonger. Jésus-Christ n'a pas la foi de lui donner toutes ces choses-là. Et voilà la personne tourne les dos à la foi et il abandonne la foi. Bien aimé, on donne la vie à Jésus afin que les péchés soient ôtés dans ta vie. Pour que les péchés soient ôtés dans ta vie. Deuxièmement, on donne la vie à Jésus afin que la gloire qui a été privée puisse retourner. Afin qu'on puisse entrer dans notre gloire, la gloire dont Adam nous avait privés. Je confirme ce qu'ils sont en train de dire dans Romains chapitre 3, le verset 23. En disant quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est lui qui donne sa vie à Jésus premièrement. Les péchés ôtés et la gloire qui a été privée dans sa vie est revenue. Alors mes bien-aimés, prophètes, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, apôtres, pasteurs, prêchons la bonne nouvelle, prêchons l'évangile véritable. On ne reçoit pas Jésus-Christ dans notre vie afin d'être riche, non, mais d'être riche dans des œuvres. Il y a deux bénédictions, la bénédiction physique et la bénédiction matérielle. Plutôt la bénédiction physique et la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle, c'est la personne qui croit en Jésus-Christ et qui marche dans le caractère de Jésus. Je confie ce que vous êtes en train de dire dans Galates chapitre 5, le verset 22. Vous connaissez ce qu'ils sont en train de dire, qui est le fruit de l'esprit. C'est lui qui a le fruit de l'esprit, c'est cette personne qui est bénie aux yeux de Jésus-Christ. La personne qui est bénie physiquement, c'est cette personne que le monde voit des véhicules, des maisons, ainsi de suite. La bénédiction véritable, c'est avoir Jésus-Christ dans son cœur et de marcher dans le caractère de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prêchons la bonne nouvelle. Jésus-Christ, le seul ramasseur d'âmes, vous salue.